Un jour, par boutade, j'ai dit à ma femme, je vais écrire un livre sur un petit enfant qui est très malheureux et que sa mère surnomme Varys. Et elle a rigolé, mes enfants se sont un petit peu moqués de moi. Et 2 ans après, ma femme est arrivée, elle m'a offert un livre vite. Et elle m'a dit, ben voilà, tu commences. Et donc j'ai été obligé par ma femme de le faire. Le thème central, c'est un enfant qui est en pleine détresse parce qu'il ne reçoit pas ce à quoi tout enfant a droit, c'est l'amour de ses parents, en l'occurrence l'amour de sa mère. En fait, sa mère l'a conçu pour essayer de capter, de capturer son amant qui était en partance. Et la stratégie ne fonctionne pas, l'amant s'en va, et l'enfant reste là comme le stigmate de l'échec de la mère. Et la mère est pleine d'amertume, et elle va finalement faire payer à cet enfant sa présence sur Terre, ce qu'il n'a pas demandé. Et l'enfant va commencer à glisser progressivement dans une psychose. Une psychose qui finalement n'est pas conçue ici comme une maladie, comme diraient les spécialistes, mais plutôt comme une échappatoire, comme une solution. L'enfant va aller se réfugier dans le dernier donjon qu'est sa tête. Et dans sa tête, il va pouvoir se créer un monde qu'il ne possède pas, un monde où il est heureux, avec les mêmes protagonistes, son père, sa mère, sa tante, lui, ses amis, et donc il va se réfugier pendant des années et des années dans cette psychose. Il reste pendant de nombreuses années dans un hôpital psychiatrique et quand il sort, il a vidé tout ça de sa tête, il ne se souvient plus de rien et il est beaucoup plus heureux. Mais toutefois, chaque matin, la carence est de nouveau là. Chaque matin, il y a de nouveau ce manque d'amour qui arrive, qui est puissant, qui le réveille et donc il devient ce que j'ai appelé un voleur de caresses. Et donc on peut le voir dans les salles des pas perdus, essayer de capter les baisers que la femme envoie à son mari, que la mère envoie à sa fille, etc. Et puis il rentre chez lui repu, mais la carence se réinstalle dès le lendemain. Finalement, au bout de tout, il n'y a que l'amour qui existe dans la vie. Nous sommes tous et tout le temps en quête d'amour. Nous avons tous et tout le temps besoin de preuves d'amour. C'est ce qui nous permet de nous aimer nous-mêmes. Nous sommes tous des voleurs de caresses. Dans le fait d'écrire, je pense que la plus grande satisfaction que j'ai, c'est de parvenir jusqu'au bout d'un exercice difficile. Parce que écrire n'est pas une chose qui se fait facilement, en tout cas pas dans mon cas. Et donc aller jusqu'au bout, c'est une preuve que je peux être assez pugnace pour aller jusqu'au bout d'un travail pénible. Ben, ce n'est pas un travail relaxant. Hein. Vous devez vous mettre sur une feuille, ça vous demande énormément de concentration, ça demande de faire travailler l'imagination, ça demande de la rigueur, ça demande de bien manipuler le verbe, de le mettre au bon endroit. Donc c'est un exercice que je trouve assez difficile. Je ne dirais pas que j'écris par plaisir, mais j'ai plaisir du résultat. J'ai trouvé 2 sortes de lecteurs pour le moment. Il y a ceux qui s'arrêtent au milieu du livre parce qu'ils trouvent que l'histoire est terrible et qu'eux-mêmes ont l'impression de ne pas avoir été aimés par leurs parents. Et puis il y a l'autre moitié, ce sont ceux qui le lisent avidement et qui m'ont demandé, plusieurs m'ont dit quand vient la suite de Tom, qu'est-ce qui va encore se passer avec ce petit enfant? Parce qu'ils ne le suivent pas à pas, puisque le livre c'est un peu le journal de Tom.